de foi. Une émission qui vous relève en direct tous les soirs. Tout va fonctionner, tout va marcher. De vivre cette foi. Pour vous aider à vaincre. Audacieux. Pour que vous soyez épanouis. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Très chers amis, soyez tous bénis là où vous êtes en ce moment. Vous qui êtes déjà connectés dans cette émission Parole de vie, l'émission qui a toujours pour objectif de vous bénir, de vous donner une direction qui, avec certitude, vous conduit vers la victoire. Nombreuses personnes aujourd'hui vivent désespérées, sans solution, tristes, abattues. Parce qu'au plus profond d'elles, elles désirent s'en sortir, mais ne savent pas comment. Alors tous les soirs, nous sommes ici dans cette émission et nous vous montrons qu'il existe un chemin garanti qui vous conduit à la victoire, qui vous conduit à la félicité. D'ailleurs, c'est le travail quotidien que réalise le centre d'accueil, enseignant les personnes à utiliser la foi merveilleuse que Dieu révèle, la foi qui restaure des vies, la foi qui délivre, la foi qui restaure des foyers et la foi qui guérit. Lorsque nous parlons de guérison aujourd'hui, beaucoup de personnes même se moquent de nous, beaucoup de personnes rient. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, elles ont déjà appris qu'il y a une limite. Il y a une limite. Lorsque le docteur déclare par exemple qu'une personne est atteinte d'une maladie incurable, il déclare qu'il est arrivé à sa limite, ce que la science pouvait faire et que donc pour cette personne, il n'y a plus de solution. Mais lorsque nous affirmons, quand je dis nous, mais basé sur la parole de Dieu, appuyé sur la promesse de Dieu, et la preuve qu'elle fonctionne, c'est tous les témoignages qui existent. Alors lorsque nous affirmons que la guérison existe, même lorsque, aux yeux de la médecine, le cas semble perdu, alors beaucoup de personnes nous voient même, je dirais, comme des charlatans. Pourquoi? Parce qu'elles ont une limite et que nous n'avons pas de limite. Pourquoi n'avons-nous pas de limite? Parce que nous acceptons et nous croyons dans la parole qui fait tomber toutes les limites, la parole qui suscite en nous la foi. Et celui, Pasteur Léonard, qui est dans la foi, la personne qui vit dans la foi, elle n'a plus de limites. Bonsoir, Pasteur Isaac, et aussi bonsoir à toute personne qui nous accompagne dans cette émission. L'objectif du Centre d'accueil universel, et surtout dans cette émission Parole de vie, c'est de vous montrer dans la parole de Dieu et aussi les exemples, les faits réels, les témoignages, que c'est possible. Que lorsque la personne elle entend ce genre de paroles, qui n'a plus de solution pour elle, qu'elle doit accepter la situation qu'elle vit. Ici au centre d'accueil, nous montrons qu'elle ne doit pas accepter. Nous marchons toujours, Pasteur Isaac, à contresens. Donc le monde marche vers une raison, la raison du monde, la raison de la science, de la médecine. Nous marchons à contresens. On croit toujours que c'est possible. Malgré que cette personne, elle a déjà les preuves physiques, les raisons physiques pour montrer qu'il n'y a plus de solution. Nous croyons toujours, nous avons toujours l'espoir. Et nous apportons toujours cet espoir à toute personne qui croit aussi, qui est dans la foi. Les moments que la personne, elle vient vers Dieu, ayant cette assurance, cette conviction que le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, il est un Dieu illimité. Il n'a pas une limite pour la puissance de Dieu. Lorsque Dieu décide, Pasteur Isaac, de guérir quelqu'un, de transformer la vie de quelqu'un, alors il n'y a personne qui pourra empêcher cette transformation. Et la vérité, c'est qu'il désire le faire, il désire se manifester. Parce qu'aujourd'hui, seulement aujourd'hui, il y a tellement de personnes. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont allées à l'hôpital et qui ont reçu un diagnostic qui les a mis dans un état profond de désespoir. Il y a des personnes qui sont dans les hôpitaux, des personnes qui sont alitées à la maison, qui sont désespérées. Je dirais des personnes même, c'est triste de le dire, mais qui sont en train d'attendre la mort. Pourquoi? Parce qu'elles sont arrivées à la limite. Elles n'espèrent plus. Parce que
La médecine, lorsque nous parlons de cette façon de la médecine, nous ne sommes pas en train de remettre en question la médecine, mais c'est le constat d'une réalité. Le docteur, l'homme de science, fait de tout pour pouvoir aider les personnes. Mais lorsqu'il dit, par exemple, à une personne, vous allez prendre ces traitements à vie parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, il montre qu'il a une limite. Lorsque une personne est désabusée par la médecine, elle montre qu'elle a une limite. Mais Dieu, ce qu'il attend tout simplement, c'est que nous puissions croire. Parce que lorsque nous croyons dans sa promesse, lorsque nous nous accrochons, par exemple, il a dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Une chose simple que beaucoup de personnes banalisent, je dirais même que les personnes méprisent. Mais dans cette révélation, dans cette promesse, il y a une grande victoire. Et beaucoup de personnes, de nombreuses personnes, sont en train d'expérimenter cela tout simplement parce qu'arrivés à leur limite, désespérés sans solution, cette parole est venue à elles, suscitant cette foi. Elles se sont dit, il n'y a rien à perdre. Qu'est-ce que j'ai à perdre à croire et à lutter? Elles ont cru, elles ont lutté et Dieu a opéré le miracle. Chers amis, pour que vous puissiez sortir de cette limite, alors vous avez besoin de croire. Comme l'a fait d'ailleurs Madame Annick, c'est le premier témoignage que nous allons voir ce soir. Regardez son expérience. Voyez comment la foi a pu opérer dans sa vie pour apporter un changement total. J'étais une personne morte avant de venir à l'église parce que j'avais une perte de sang. Il paraît que j'avais des fibromes et je ne savais pas. Et j'ai été voir le médecin. Donc ces fibromes faisaient que j'avais du sang qui coulait à tout moment. Je n'avais pas de vie à cause des fibromes parce que quand ça me prenait, je pouvais me traîner par terre, je vomissais, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas m'asseoir. Même des fois, à cause des fibromes, on me prenait des fois à 2 heures du matin pour m'amener chez un marabout. Soit disant, la solution était chez un féticheur qui pouvait me donner à boire, mais il n'y avait pas de solution. Durant mon enfance, j'ai été violée par des gens inconnus. Mais c'était dans mon village voisin. Dans un village voisin, il y avait des funérailles. Et on était allé dans ce village-là. Et la nuit, je dormais. J'avais sommeil, donc j'ai été me coucher dans une maison. Et pendant que je dormais, les gens sont venus me violer. Oui, j'ai grandi avec la haine. Parce que je me disais, mais les gens m'ont violée. Et puis ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne les vois pas. Donc moi, ce que je demandais, je voulais connaître ces personnes-là. Au moins les voir et les demander pourquoi ils ont agi de cette façon. Donc pour moi, j'étais toujours dans la recherche, quoi. Si je pouvais les voir, ou ces personnes-là, s'ils pouvaient venir vers moi pour me dire, on t'a violé parce que ça. Et je n'avais jamais eu de réponse. Ma vie était par terre. Je peux dire par terre, parce que je n'ai pas eu de vie de jeune fille, quoi. À l'intérieur, je ne voulais rien savoir de Dieu. Dieu, mes parents, ils croyaient, ils priaient. J'ai ma grande sœur qui était évangélique. Mais quand elle me parlait de Dieu, je lui disais, mais ton Dieu, moi je ne crois pas en Dieu, je crois en rien. Et à l'intérieur de moi, je me disais, mais si Dieu était, s'il existait vraiment, les gens qui m'ont violée, ils n'allaient pas faire ceci. Je suis arrivée en France en 1998. À l'aéroport, la personne qui devait me chercher n'est pas venue. Et après, ils m'ont hébergée. 2 mois après, je me suis retrouvée dans la rue. En étant dans la rue, j'ai une autre cousine qui m'a prise. Soi-disant, elle pouvait faire quelque chose. Donc la cousine, je suis restée chez elle 6 mois parce qu'elle a su que j'étais malade. Donc, elle m'a mise dehors. J'avais l'hépatite B. Donc, quand elle a su que j'avais l'hépatite, elle m'a mise dehors. Le centre d'accueil, ce n'est pas quelqu'un qui m'a invitée. Je partais à l'hôpital et j'ai vu écrit centre d'accueil et je suis rentrée. Et ce jour-là, le pasteur a prêché et puis il donnait de l'eau dans un verre. Et quand j'ai bu l'eau, le sang qui coulait pendant des années, des mois, ce sang s'est arrêté immédiatement. Quand je suis arrivée, Dieu a retiré toute la haine. La haine.
Aujourd'hui, l'hépatite a disparu. C'est le médecin lui-même. Quand je suis allée, j'arrive, elle me tend un papier. Elle dit, madame, vous savez, mais c'est un miracle, hein, madame. Un miracle? Elle dit, ah bon, un miracle? Je lui pose la question, un miracle? Elle dit, oui. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous êtes guéri. Je lui dis, mais au début, je vous avais dit que je crois à un Dieu qui est vivant, qui est fort. Et il est au-dessus de tout. Donc, c'est le même Dieu qui m'a guéri. Personne ne pourra me retirer de cette foi que j'ai, parce que je sais d'où Dieu m'a retiré. Certaines limites nous forcent à trouver une solution. La limite de la douleur. La limite de l'insupportable. Quiconque atteint ses limites est disposé à tout. La Bible mentionne qu'une veuve s'est rendue auprès du prophète Élisée, car sa situation était arrivée à sa limite. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Lorsque cette veuve a mis sa foi en pratique, toutes ses limites ont pris fin et l'impossible est devenu possible. Du 4 au 17 février. Si vous avez atteint la limite de votre douleur, rendez-vous au centre d'accueil. Découvrez comment vaincre vos limites et provoquer l'action de Dieu dans votre vie. Contactez-nous au 01 53 35 85 11 pour connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous ou visitez notre site centredaccueil.fr. Madame Annick, c'est un exemple que c'est possible, que tout est possible à celui qui croit. Elle est arrivée au centre d'accueil universel avec des fibromes, des fortes douleurs, hépatite B, et nous pouvons voir la manière qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Les choses de Dieu ne sont jamais au hasard. En allant vers l'hôpital, vers la solution de son problème à travers la médecine, elle entre par hasard devant la porte du centre d'accueil universel pendant la réunion. Il reçoit alors la prière, il reçoit alors la foi, la parole de la foi. Et cette parole de la foi l'a emmené à avoir aujourd'hui ce témoignage extraordinaire, à être totalement guéri, délivré, avoir la paix, à pouvoir pardonner. Voilà, enfin, Dieu a pu faire l'extraordinaire se produire dans la vie de Madame Annick, de la même manière que Dieu l'a appelé pour recevoir ce miracle. Dieu aussi il vous appelle. Les choses de Dieu ne se passent jamais au hasard. Parfois la personne elle pense, parce Isaac, que les miracles qu'elle entend, elle participe ici dans l'émission, elle pense que les choses viennent par hasard, par chance. Elle dit que les autres ont eu de la chance. Les autres ont de la chance. Mais la réalité, c'est que avec Dieu, il n'a pas de la chance. La foi, lorsqu'elle est manifestée, la foi, lorsqu'elle est mise en pratique, elle a produit des miracles, quelle que soit la personne. Même la personne qui se sent ou qui se considère malchanceuse, elle a l'opportunité de manifester cette foi comme Madame Annick et comme aussi chacun de nous. Et vous pouvez voir que même étant une personne malchanceuse, vous pouvez recevoir, oui, le miracle de Dieu. Le problème, c'est que les limites ne se trouvent pas dans les physiques, ne se trouvent pas chez les autres, chez la médecine, chez les professionnels. Les limites se trouvent aujourd'hui devant la personne. Les limites aujourd'hui que nous sommes en train de voir se trouvent dans la pensée des personnes. Donc la personne, elle est limitée dans sa pensée et elle se dit non, c'est pas possible. Je ne pourrai jamais réussir, je ne pourrai jamais avancer. Elle ne va jamais avancer. Souvent, la douleur que la personne sent à cause de la maladie la bloque dans la pensée. Et les mauvaises expériences qu'elle a eues, il y a des personnes qui ont déjà pris plusieurs traitements et ces traitements l'ont pas soulagée. Alors, elle se sent, elle ne croit plus. Plus le temps passe, elle ne croit plus. Ça me vient à l'esprit maintenant que nous parlons. Cette femme, la Bible nous dit que ça faisait 12 ans déjà qu'elle souffrait d'hémorragie. 12 ans déjà.
et qu'elle avait déjà vu plusieurs docteurs à son époque pour pouvoir essayer même de la soulager de ce mal. Mais avec le temps qui passait, rien ne s'améliorait. Je dirais que les choses allaient même plus en s'empirant. Mais lorsqu'elle a entendu parler du Seigneur Jésus, ça veut dire qu'elle a reçu la parole de la foi. Il y a quelqu'un qui guérit des aveugles. Il y a quelqu'un qui guérit des lépreux. Il peut te guérir. Et c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Nous disons à cette personne, quelle que soit votre situation, ce soir, nous parlons de santé, nous parlons de guérison, parce que mardi au centre d'accueil, c'est le jour où nous luttons, basé sur la parole de Dieu, contre les maladies, les infirmités. Mais peut-être votre cas est un cas familial, est un cas professionnel, sentimental, peu importe. Le même Jésus qui guérit est le même Jésus qui transforme les familles. Donc, de la même façon, vous êtes en train de recevoir cette parole de foi, comme cette femme a reçu. Et lorsqu'elle a reçu, nous voyons qu'elle n'avait pas de limite. Parce que pendant 12 ans, elle a cherché plusieurs médecins, gaspillant, investissant tout son bien pour chercher la solution parce qu'elle croyait. Mais après plusieurs tentatives, elle n'avait toujours pas de solution. Lorsqu'elle a entendu parler du Seigneur Jésus, la pensée de la limite pouvait venir en se disant « Ah, j'ai déjà essayé. » Parce que quand une personne est dans une situation difficile, elle cherche les meilleurs. Elle demande conseil. Qui peut m'aider dans cette situation? On lui dit « Mais tiens, il y a un tel docteur qui est réputé, qui peut... » Alors elle cherche les meilleurs. Donc après avoir tenté les meilleurs sans solution, on lui dit... Surtout parce qu'elle a dépensé son argent. Personne ne va dépenser son argent sachant que cet argent, c'est important pour elle. Exactement. Elle ne va pas dépenser n'importe où. Parce qu'elle croyait, elle voulait la solution. Donc, nous voyons que là non plus, elle n'était pas limitée. Et lorsqu'elle a entendu parler du Seigneur Jésus, elle a cru. Elle aurait pu se dire, ah, encore un de plus. Je vais encore essayer. Et non, il n'y avait pas de limite dans son esprit. Elle est partie déjà avec une détermination. Je vais toucher son vêtement, la foi. Je vais toucher à peine son vêtement et je serai guérie. Et à cette époque, nous savons, et en plus dans son état où elle était, elle ne pouvait pas s'approcher, encore moins toucher un homme. Mais elle n'a pas eu de limite. Elle croyait tellement. Voyez, la foi brise toutes les limites qui viennent dans la pensée. Ah, tu ne peux pas. Ah, tu n'y arriveras pas. Parce que tu es ceci, parce que tu es cela, parce qu'il a été dit ceci. Lorsque la parole de Dieu pénètre dans notre intérieur et remplit notre esprit, notre pensée n'a plus de limites. Elle passe toutes les limites qui ont été fixées. Cette femme, la foi l'a fait passer toutes les limites. Elle a été totalement guérie. Cher ami, vous êtes en train de recevoir cette parole de foi. Le propre Dieu, à travers cette émission, est en train de vous appeler. Sortez de la limite. Il y a des personnes, Pasteur Léonard, qui suivent l'émission Parole de vie tous les jours. Mais elles n'ont jamais pris l'attitude de se dire, je vois tellement de témoignages. Chaque jour, je vois des serviteurs de Dieu qui se relaient et qui nous donnent toujours un message de foi. Je vois des personnes qui rendent témoignage de quelle façon Dieu a transformé leur vie. Mais elles se limitent à peine à se connecter à l'émission. Elles ne dépassent pas cela alors que Dieu est en train de l'appeler. Viens vivre cette expérience. Cette personne n'a pas vécu l'expérience, le cas de Madame Annick. Elle allait à l'hôpital, mais elle a dû entrer. Elle a dû croire, agir la foi pour obtenir le résultat. C'est l'appel qui vous est donné en ce moment, cher ami. Ne vous limitez pas. Si vous croyez véritablement, il y a un centre d'accueil proche de chez vous. Ne vous limitez pas. Cherchez cette solution que Dieu est en train de mettre devant vous maintenant. Parce que Isaac, on voit comment les personnes aujourd'hui sont convaincues. Elles ont été convaincues par les personnes, convaincues par ses proches, convaincue par la société, par la raison du monde qu'elle ne peut pas, qu'elle n'a pas le profit, qu'elle n'a pas toutes les conditions, qu'elle est limitée, qu'elle ne pourra pas dépasser cette limite. Elle a appris à assumer qu'elle ne peut pas dépasser cette limite. Elle a appris qu'elle peut arriver jusqu'à un stade, mais elle ne peut pas avancer cette limite. Et aujourd'hui, nous sommes en train de montrer que nous pouvons tout. À l'exemple de ce que Paul lui parle dans le livre des Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu, il est avec nous, s'il est avec moi, je peux tout. Je ne vais pas assumer que je ne peux pas. Même s'il y a les conditions, même s'il y a des limites imposées par ce monde, par la loi de ce monde, on ne va jamais assumer que je ne peux pas, que nous ne pouvons pas. On va assumer toujours, je peux tout par celui
qui me fortifie. Et le mot d'ordre, c'est ça. Plus de limites. Vraiment, ce propos vient pour pouvoir nous élever, pour pouvoir vous élever. Et il y a tellement de personnes, et parfois c'est inconscient. La personne, de par ce qu'elle est en train de vivre, de par ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle voit, inconsciemment, elle se met des barrières. Elle se met des barrières. Mais l'appel de la foi fait tomber toutes les barrières. Et c'est ce qui fait en sorte que le miracle se produise. Parce que Dieu ne va pas s'imposer dans la vie de la personne. Il a besoin de cette foi. Et si en ce moment, il est en train de nous parler de faire tomber ses limites, littéralement, Dieu est en train de nous dire comme ça, vivez pleinement la foi. Celle qui vit pleinement la foi n'aura pas de limites. Quelles que soient les situations, il y a la persévérance, il y a la détermination. Elle aura la victoire, ça c'est sûr. C'est ce qui est arrivé aussi avec Madame Dominique, dont nous allons voir et écouter attentivement son témoignage. Voyez son expérience. Encore une personne qui a brisé toutes les limites, tout simplement parce qu'elle a cru dans la parole de Dieu, vivant pleinement la foi. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était vraiment catastrophique. J'étais quelqu'un de très triste, angoissé, dépressif. Tout allait mal avec mon compagnon. On se battait. Il avait un caractère, moi j'avais le mien, et puis je ne voulais pas me laisser faire, et lui il était agressif, alors ça n'allait vraiment pas dans ma vie sentimentale avec lui. On s'aimait, mais ça n'allait pas parce qu'on ne se comprenait pas. Je souffrais de l'entente qu'il n'y avait pas entre mon compagnon et moi, alors je me disais que bon, à chaque relation c'est un échec. L'autre que j'avais avant, on s'est séparés, il est parti, et maintenant j'ai quelqu'un que j'aime bien. Lui, il est violent, alors que j'ai pas droit au bonheur, quoi, avec les hommes que je me mets, ça va pas, quoi. Alors c'était plutôt cette tristesse qui était à l'intérieur de moi, cette angoisse de toujours tomber sous les mauvaises personnes, quoi, en fait. J'essayais depuis 2 ans d'avoir un bébé avec mon copain de l'époque qui est maintenant mon mari. Et les médecins m'ont dit que, voilà, que je ne pourrais plus faire d'enfant naturel, je devrais faire une assimilation artificielle ou bien in vitro. Bon, le problème que j'avais pour concevoir, c'est que j'ai fait une grossesse ultra-utérine qui a détruit mes trompes. Et du coup, ils m'ont montré par un examen que, voilà, quoi, que je ne pouvais plus concevoir et d'enfant naturellement, quoi. Et j'ai vu plusieurs médecins puisque je refusais cette diagnostic. J'ai été voir plusieurs gynécologues qui m'ont fait le même examen. Et puis, ça révélait toujours la même réponse, quoi. Et voilà, quoi, que je ne pouvais pas faire d'enfant. Je ne pouvais plus faire d'enfant naturellement parce que mes trompes étaient détruites. Ben, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ce qui m'a fait rester, c'est quand en fait, j'ai écouté la prédication et quand le pasteur il a dit d'ouvrir notre cœur, que de ne pas le fermer si on a des problèmes, d'ouvrir notre cœur, et c'est Dieu seul qui peut nous délivrer de tout le mal. Je suis restée pratiquement 4 mois avec une perte de sang. Je suis restée à traîner avec ça près de 5-6 mois, aller au médecin, il ne trouve rien, et je suis restée que 3 semaines à aller le mardi, et ça, c'est parti. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël, une pour ma santé, une autre pour ma vie sentimentale, une aussi pour pouvoir avoir des résultats par rapport à ma fécondité. Aujourd'hui, ma vie, elle est super bien. Je suis bien, j'ai la paix du cœur. Avec mon mari, je me suis mariée sous l'autel. Il ne voulait pas se marier du tout. À chaque fois que je lui parlais de mariage, c'était un problème. Et puis, quelques temps après, j'ai fait ma campagne pour ça. J'ai sacrifié. Et puis, ça n'a pas pris longtemps. C'est lui-même. Moi, je ne lui parlais plus de ça. C'est lui-même qui m'a demandé pour qu'on puisse se marier, pour qu'on puisse mettre les choses en règle devant Dieu, quoi. Ben, avec moi, il est gentil, il est doux, il est prévenant, il fait tout ce qu'il ne faisait pas avant. Et ben, au niveau de ma fécondité, j'ai fait ma campagne d'Israël pour ça. Et je suis tombée enceinte le 2 octobre de l'année 2009. Et j'ai accouché de mon fils le premier jour de la campagne d'après. Et bien aujourd'hui, je suis bien. Je suis très bien.
Je me bats encore pour être mieux parce que tous les jours, il faut se battre. Le centre d'accueil, c'est lui qui m'a tout appris, quoi. C'est par rapport au centre d'accueil que je suis bien, que j'ai une vie bénie sentimentalement, que j'ai un bien-être et que c'est lui qui m'apprend les choses. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Le centre d'accueil est à votre écoute 24 heures sur 24 au 01 53 35 85 11. Vous pouvez dépasser aussi vos limites. Vous pouvez aussi vaincre toutes les limites. Tout ce que vous avez reçu comme paroles négatives, disons que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas, que vous n'y arriverez pas, vous pouvez, à travers la parole de Dieu, à travers la force que Dieu il vous donnera. Dépressive, triste, angoissée, la souffrance de Madame Dominique, vous avez accompagné son histoire et vous avez pu voir comment cette personne, cette dame, elle a beaucoup souffert, mais elle a pu vaincre ses limites à travers la condition que Dieu l'a donnée. Ce n'est pas par chance, ce n'est pas par hasard que les choses de Dieu se produisent dans la vie d'une personne. C'est à travers la foi. À partir du moment que la personne décide d'agir, de prendre une attitude, alors cette attitude emmènera certainement toute personne à réussir à vaincre, à faire la différence. Il n'y a plus de limite pour celui qui vit la foi, qui pratique cette foi. Et Dieu maintenant vous appelle pour agir cette foi. Comme Dieu aussi vous appelle maintenant à partager ce lien. Maintenant, à 23 h d'ici à quelques minutes, nous allons élever une clameur au Dieu vivant, à ce Dieu qui fait tant de miracles dans le jour d'aujourd'hui. Et j'aimerais que vous invitez vos amis, vos collègues, que vous appelez les personnes, que vous envoyez un message pour ces personnes se connecter avec nous dans cette émission. Car certainement, à travers cette prière, à travers ce message, cette prière que nous allons faire en faveur de toute personne, la puissance de Dieu va se manifester dans la pensée de ces personnes, afin que ces personnes viennent avancer comme toutes ces personnes ont pu avancer, Pasteur Isaac. Effectivement, vous étiez en train de parler, j'étais en train de penser. Il y a beaucoup de personnes qui, dans ce monde, sont des personnes qui réfléchissent dans le sens où elles sont très, très positives. Elles font tout pour se surpasser. Par exemple, nous avons les athlètes qui s'entraînent, qui se forment, qui font de tout. Et chaque fois, un athlète, par exemple, qui va faire sa compétition, par exemple, un sprinter, il essaye toujours de se dépasser. Ça veut dire, il n'a pas de limite. Il essaye de battre son propre record. Je dirais, il essaye de se battre lui-même. Il essaye toujours d'aller. Et on voit, avec ces compétitions, chaque fois, le record est toujours battu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui repousse les limites, quelqu'un qui s'efforce, quelqu'un qui lutte. Et vous voyez que cependant, pour une compétition, pour quelques secondes de course, ce sont des années et des années d'investissement. Ça veut dire la personne fait tout pour mettre de son côté toutes les opportunités, je dirais toutes les chances pour pouvoir réussir. Mais il y a des choses où l'être humain, malgré sa bonne volonté, malgré son courage, malgré sa détermination, tout seul, il n'arrivera pas. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Psaume, le chapitre 60, verset 14, il dit le suivant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a des personnes qui sont capables de faire des réalisations extraordinaires, mais qui n'arrivent pas à trouver le bonheur dans l'âme. Elles sont limitées. Elles font des choses merveilleuses, des personnes qui ont un talent extraordinaire, mais elles n'arrivent pas, malgré toutes les conditions qu'elles ont, de faire des choses merveilleuses, mais elles n'arrivent pas à se donner la vraie félicité. N'est-ce pas là aussi un exploit à pouvoir réaliser, une limite à dépasser? Raison pour laquelle tous les mercredis, nous sommes là avec Dieu. Nous allons chercher la présence de Dieu, nous unir à Dieu.
Et lorsque Dieu conduit notre vie, lorsque Dieu nous dirige, lorsque nous sommes inspirés par Dieu, parce que vivre par la foi, c'est vivre étant inspiré par Dieu. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, très cher ami, il n'y a plus de limites dans notre vie. Demain, dans tous les centres d'accueil, alors, nous serons là pour nous unir à Dieu, pour renforcer ces liens, pour chercher sa présence, afin que nos pensées soient conduites par lui, que nous soyons inspirés dans nos décisions, inspirés dans nos attitudes. La personne qui vit avec Dieu, la personne qui s'unit à Dieu n'a pas de limites. Il est déjà 23 h, chers amis. C'est l'heure maintenant d'élever cette clameur en votre faveur. On revient juste après pour la prière. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, au nom de Jésus, nous déterminons maintenant, à travers, mon Dieu, cette prière, comme nous faisons chaque soir, nous déterminons, mon Dieu, que ta puissance illimitée, ta puissance, mon Dieu, qui n'a pas de limite, mon Dieu, pour un problème, une situation, une circonstance, que ton pouvoir maintenant visite toute personne, mon Dieu, qui souffre, toute personne qui sont connectées, peut-être en larmes, à cause, mon Dieu, d'une maladie, à cause, mon Dieu, d'un mal-être, une dépression, une oppression. Et tu as, Seigneur, le pouvoir de libérer cette personne, de délivrer cette personne, oh Dieu, de cette oppression, de délivrer cette personne de toute maladie, de toute douleur, souffrance. Que maintenant, mon Dieu, là où se trouve cette personne, ton pouvoir, mon Dieu, la délivre, ton pouvoir la guérit, ton pouvoir, Seigneur, restaure, rétablit sa santé, rétablit, mon Dieu, sa pensée, rétablit son intérieur. Cette personne qui cherche tellement cette paix, la paix intérieure, elle cherche, mon Dieu, pouvoir avancer, elle se considère une personne malchanceuse, elle se considère une personne qui ne peut jamais réussir, qui ne pourra jamais avancer. Mais mon Dieu, qu'à travers ce message, cette parole, à travers, mon Dieu, ces mouvements de foi, que cette personne soit en ce moment délivrée dans sa pensée, délivrée maintenant, afin qu'elle croie, qu'elle vienne à croire, mon Dieu, à ta promesse, à ta parole, et être libre, et être totalement délivré de toute maladie, de toute souffrance. Mon Dieu, d'ici, nous déterminons ce moment qu'elle soit guérie, nous déterminons ce moment qu'elle soit délivrée, qu'elle soit libérée de cette oppression, de cette parole négative. Elle a été convaincue qu'elle ne pourra jamais être heureuse, elle a été convaincue qu'elle ne pourra jamais avancer, mais maintenant elle est libre, et nous prophétisons sa guérison, nous prophétisons qu'elle va avancer, qu'elle sera libre pour pouvoir réaliser tout ce qu'elle veut réaliser au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous savons, mon Dieu, que les problèmes que cette personne affronte, mon Dieu, soit-il de l'ordre familial, soit-il, Seigneur, dans la santé, sur le plan sentimental ou autre, mon Dieu, ces problèmes ne sont rien à tes yeux. Ils sont tellement petits. Mais mon Dieu, le problème se trouve dans la pensée des personnes, Seigneur, à cause des mauvaises expériences, de la souffrance que cette personne endure au quotidien. La pensée a fini par être altérée au point que lorsqu'on lui parle souvent de solutions, Seigneur, il semble qu'on est en train de se moquer d'elle, de lui raconter des histoires. Mais la vérité, mon Dieu, c'est que tu as le pouvoir de restaurer. Tu as le pouvoir de changer la vie de cette personne. Alors ceux qui sont connectés avec nous, qui acceptent cette prière,
Mon Dieu, viens les toucher, Seigneur, dans la pensée. Et arrache, mon Dieu, ces pensées qui contaminaient leur foi, Seigneur. Cette pensée qui enchaînait cette personne, même lorsqu'elle écoutait des témoignages, Seigneur, lorsqu'elle entendait un message de foi, il y avait toujours ce résidu de pensée, là au plus profond de son esprit, qui lui disait, mais est-ce que ça va marcher? Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Elle était toujours dans le doute, bloqué, limité. Mais nous brisons cette limite, que cette pensée qui emprisonnait cette personne, le sentiment qui emprisonnait cette personne, soit taché au nom de Jésus et sort de l'esprit de cette personne, mon Père, et qu'elle soit capable d'assimiler, mon Dieu, la parole de la foi. Qu'elle soit capable de garder cela et de vivre, mon Dieu, la foi qui va lui ouvrir toutes les portes, Seigneur. Sa vie va changer, commençant déjà par son intérieur. C'est ce que nous déterminons. Mon Dieu, nous bénissons toutes les personnes dont le nom a été inscrit ici dans les commentaires. Souvent des êtres chers, mon Dieu, qui se trouvent loin, Seigneur, dans un autre pays. Souvent, une personne de l'entourage en pleine souffrance, qui a besoin d'aide, qui a besoin de secours. Et tends ta main, Seigneur, en direction de ces personnes et viens les secourir. Que cette eau préparée dans ce verre, dans cette bouteille, soit consacrée en ce moment, Seigneur. Qu'elle reçoive, mon Dieu, l'onction de ton esprit, tes vertus, et tous ceux qui boiront dans la foi, Seigneur, qu'ils soient, mon Dieu, revitalisés dans leur esprit, dans leur pensée, dans leur corps, dans leur être tout entier. C'est ce que nous déterminons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez maintenant avec foi. Au nom de Jésus. Et recevez cette vigueur dans votre intérieur. Recevez cette force. Soyez libérés de ce poids, de l'angoisse, des pensées noires, des pensées négatives. Et recevez cette pensée de la foi. Dieu est avec vous. Gardez cette pensée. Dieu est avec moi. Et parce que Dieu est avec moi, il n'y a plus de limite dans ma vie. Parce que je vais lutter. Je vais persévérer. Je vais m'associer à ce Dieu. Je vais faire ce que ce Dieu me demande. Et moi aussi, je serai un témoignage. C'est ce que vous devez mettre dans votre cœur. C'est la raison pour laquelle nous insistons encore dans cette invitation. Demain, ne perdez pas cette opportunité, cette porte qui s'ouvre à vous. Dieu qui vous appelle afin que vous puissiez vous associer à lui et avec lui alors pouvoir réaliser des exploits. C'est ce qui va se produire là à Champigny aussi, Pasteur Léonard. Exactement, Pasteur Isaac. Nous serons à Champigny demain, toute la journée, à 10h du matin, à 15h le soir, à 19h pour la communauté lusophone et à 20h tout spécialement. Au 42 bis, avenue de Verdun, 94 210. C'est à Saint-Maur-de-Fossé, mais nous sommes à 800 mètres de la gare de Champigny. Et vous avez une opportunité. C'est votre opportunité pour pouvoir vaincre toutes vos limites. Pour tous ceux qui habitent à Melun ou dans les alentours de Melun, le Mets-sur-Seine, Volopénil, Damary, Lélis, etc. Demain, nous serons là alors à Melun, au 11 rue de Gaillardon, proche du Carrefour Market. Et nous serons là à 10h, à 15h et à 19h30. Vous voyez, vous avez l'opportunité durant la journée jusqu'au soir de pouvoir vous associer à Dieu, commencer un nouveau départ pour votre vie et réaliser des exploits, ne plus avoir de limites. La même chose se produira ici aussi dans notre siège national qui est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement à Paris. Alors la première réunion aura lieu à 7h du matin, ensuite il y aura la réunion à 10h, à midi, à 15h et spécialement à 20h. Ne perdez pas cette opportunité. Pour arriver ici à notre siège, vous avez la ligne 5 ou la ligne 2, vous descendez au métro Stalingrad, ou la ligne 7, vous descendez au métro Lublin. Et dans tous les centres d'accueil répandus ici sur le territoire, demain vous aurez cette opportunité. Consultez pour cela notre site internet centredaccueil.fr ou tout simplement, vous pouvez nous appeler, notez bien, au 01 53 35 85 11. Je répète, 01 53 35 85 11. Très cher ami, vous êtes bénis. Gardez cette bénédiction
passez une très bonne nuit. Et demain, mercredi, à la même heure, soyez connectés pour la suite de cette émission Parole de vie. Étude biblique. La parole de Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ma vie, elle était vide. Et je me suis mariée et j'ai ramené tous ces problèmes avec moi. C'est-à-dire tout ce manque de confiance, toute cette haine, tous ces problèmes. Moi et mon époux à l'époque, on se disputait énormément, tous les jours. C'était tous les jours. Et c'est là que je me suis dit à un moment, j'ai besoin d'aide. Venez apprendre à l'école de la foi à vaincre les obstacles quotidiens avec l'aide de la parole de Dieu. Apprenez à développer votre relation avec Dieu. Et parce que à l'intérieur de moi aujourd'hui, il y a la vraie joie, il y a le Saint-Esprit. Et c'est un bonheur. C'était la dernière porte où j'ai frappé et c'est là où ma vie a tout changé. Chaque mercredi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement.